Reflectors on. Red alert. Phasers stand by to fire on my order. Aye, sir. Shields on. Phasers primed and ready, sir. Check out. Take over response scanners. Aye, sir. Hi, this is Captain speaking. Petite vidéo en marchant là au col de Minimètre où j'habite dans un petit village en bas, juste à 30 minutes d'ici. C'est pour ça que j'y suis souvent. Mais oui, il ne faut pas se priver parce que les énergies sont bien meilleures que, y compris dans un village, dans une maison et avec des humains autour, même s'ils ne sont pas nombreux. Alors moi je viens ici souvent. On amène aussi des petits hashtag commando, et puis quand on vient faire des petits camps, tout ça, hein. Et entre deux virées comme ça, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que quelque chose a poussé, ouais, qui n'était pas là avant. Puis la virée d'après qu'on vient faire, qu'est-ce qu'on a? Là-bas, à l'horizon. Quelle est cette merde? Donc là, entre deux virées ici, tout solo avec des petits groupes, quelque chose a poussé dans le paysage dépénué à l'horizon, là, etc. Un truc a poussé tout seul là-haut, là. Voilà, et ben voilà. Comme ça, qui n'était pas là avant, puis maintenant elle est là. On ira voir ça plus tard. Here's Captain Kirk, the Starship Enterprise. Mr. Solo, keep us 10,000 kilometers away from that suspicious object. Mrs. Spock, Captain, there are very low frequencies, extremely dangerous, coming out from this object. Alright, Mr. Spock, then put the ship on red alert and have the battle stations on standby. Yes, Captain. Alright. To your post. Standby, all decks. Alright. This is the Captain. Attention to all decks. Depuis hier, de très mauvaises énergies se font sentir de partout, y compris dans les montagnes, enfin proches des montagnes. Dès qu'on est avec des humains alentour, c'est très mauvais. Quand on est dans la nature complète, dans les zones 5D, on se sent bien. Mais dès qu'on retourne autour des, on va les appeler les non-humains, parce qu'ils ne sont plus humains, eh bien ça va pas du tout. Alors que se passe-t-il? Donc comme j'ai déjà dit, là-haut quelque chose a poussé entre deux de nos virées et nos petites randonnées par ici. Cette chose là-haut a poussé. Bon, évidemment, on se doute tous ce qu'est cette chose. Alors d'abord les observations locales, si vous permettez. D'accord? Bon, les gens que l'on rencontre, même les randonneurs, avant, quand on était en montagne, par exemple l'année dernière, quand on rencontrait les randonneurs, on voyait qu'ils étaient joyeux, ils étaient heureux d'être dans la nature. Oh, c'est beau ici, oh, comme on aime bien venir ici, etc. Maintenant, et un bon nombre d'entre eux sont comme les zombies qu'on voit ailleurs, pareil. Et peut-être ils n'ont pas de masque, mais ils sont zombies quand même. Alors, quelques-uns disent bonjour, quelques-uns font le sourire, mais un certain nombre sont complètement fermés, et même si vous faites une remarque, ils vous regardent de travers, c'est suspect si vous faites quelque chose. C'est arrivé hier ici, là, où j'ai fait une plaisanterie à tous les gens qui descendaient, en disant, vous savez, là, il faut garder la distanciation sociale, hein, il faut bien être à 3 mètres les uns des autres, tout ça. Alors ce groupe est passé. Alors avec l'autre groupe, j'ai fait une plaisanterie un peu différente.
Bon, là, c'est passé mieux que l'autre groupe. Mais le premier groupe, quelqu'un de chez nous m'a dit, tu sais, quand ils sont passés près de nous, ils sont foutus de ta gueule pour parler français. Ils sont foutus de toi. Hein, et voilà. Donc, on en est au point où, maintenant, non seulement ils se foutent plus de nous, mais ils vont bientôt nous dénoncer. Et l'énergie est mauvaise à cause de ces gens qui pensent de cette façon-là, qui pensent différemment. Alors, il faut expliquer tout ça. Oh là là. Passons aux animaux. Alors, depuis une quinzaine de jours environ, je crois, il y a des attaques de vaches dans les montagnes, ici, dans l'Ariège. Et le gérant du camping, où nous serons au mois de septembre, début septembre, m'a dit, oui, mais c'est que les vaches sont devenues comme folles. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, on n'avait jamais vu ça avant. Hein. Des attaques comme ça, il y en a eu plusieurs. Bras cassé, un gars qui tombe dans un ravin, etc. Un peu avant, il y en a un qui a pris une corne dans le ventre, qui a fini en chirurgie à l'hôpital, etc. Les vaches deviennent folles dans la montagne. Et on ne comprend pas pourquoi. Ce sont des locaux, hein, des gens d'ici, ariégeois, et ils ne comprennent pas pourquoi. Eh ben, on va pas leur expliquer tout de suite, mais ça a quelque chose à voir avec cet objet là-haut, dont M. Spock a analysé des fréquences abominables, n'est-ce pas? Ouf. Donc là, ça va plus du tout. Captain décrète la Red Alert, alerte rouge ou orange, comme vous voulez. Hein, c'est même plus la jaune, c'est rouge. Pareil, hein. Il y a 2 jours. Oui, alors les animaux domestiques sont tous malades. Hein. Ils sont tous malades. Hein. Ils sont pas traques, ils sont pas bien. Ils ont tous des problèmes respiratoires, etc. Et il a fallu que j'amène un chat du village chez le véto. Comme je vais dire ça, pas se reconnaître. Ce véto est extrêmement négatif, pensée négative, toujours énervé, toujours en stress, etc. Donc le chat, dès qu'il est sorti de la petite caisse là, eh ben il a eu extrêmement peur de toutes les fréquences qui émanaient de ce véto et de la pièce. Il a grimpé partout dans le cabinet et le véto m'a fichu dehors sans même soigner le chat. On parle d'un véto local ici, hein, qui s'occupe des chevaux, des vaches, etc. Des éleveurs de la région. Hein. C'est une histoire locale que je vous raconte. Alors surveillez vos animaux, parce que maintenant ils deviennent malades. Alors, comment peut-on rapprocher ça de cette chose horrible là-haut? Eh bien, je vais vous mettre le lien d'une Suédoise qui a fait une vidéo très bien, bon, qui appelle au secours, aidez-nous, aidez la Suède. Enfin, il faut quand même bien comprendre que c'est sur toute la planète. Hein. C'est très bien la Suédoise ce qu'elle a fait, mais c'est pareil dans tous les pays, toute la planète. Alors voilà, vous allez voir ce qu'elle raconte. Hein. Je vous mets le lien en dessous là, dans la description. Basiquement, un certain nombre de gens en Suède viennent de tomber malades. Et des tas de problèmes, hein, de migraines, de difficultés à respirer, d'oppression, de problèmes médicaux qui ont dû aller à l'hôpital. Hein, Alors cette Suédoise dit, ce qui est normal, c'est qu'avant, quand on avait des urgences comme ça, on leur donnait de l'oxygène, parce que c'est des gens qui ont du mal à respirer. Et donc les hôpitaux ne veulent pas donner de l'oxygène, par contre ils vont les mettre sous respirateur, comme pendant les mois qui sont écoulés. Voilà. Et d'après elle, c'est une information qu'elle est d'une infirmière, qui est infirmière dans un des hôpitaux principaux de Stockholm,
qui lui a rapporté l'effet, il est évident que ceci est causé par la 5G. Là-bas, droit devant moi, dans la direction de mon doigt. C'est grave. Et elle rapporte aussi des faits troublants de ce qui se passe déjà dans les écoles. Oui, parce que dans les pays du Nord, ils vont à l'école plutôt que dans nos pays à nous. Donc il y a des choses graves qui se passent dans les écoles également. Donc c'est l'alerte rouge là, parce que ça ne va plus du tout. Hein, il y a une activation donc de ces monstruosités, maintenant qu'elles sont toutes installées. Hein, par exemple à Stockholm, il y a les tours et il y a les boîtes qui sont sur les immeubles, partout. Les boîtes 5G sont dans tous les coins. Hein. Donc ce qui se passe, c'est que non seulement les animaux deviennent fous ou deviennent malades, mais les humains vont être extrêmement malades et devenir extrêmement fous. Si on voulait analyser le pourquoi, je vais le faire là rapidement. On pourrait dire que d'abord on sait que le système des archons c'est de dominer et de venir les maîtres par la peur. C'est ce qu'ils ont fait depuis des éons. Très bien. Donc là, ils ont continué avec la peur du virus, la peur d'être contaminé, la peur de parler à quelqu'un, etc. etc. La peur. Pourquoi? Parce que quand les gens ont peur dans la tête, eh bien, ils vont créer des choses négatives autour d'eux. Ils vont faire une création négative, exactement ce que veulent les dracos, reptos et tout le truc. Ça, c'est la physique quantique. Ça a été expliqué par David Icke. Vous voyez les vidéos de David Icke dans ma chaîne Golden Sorcery Report, où c'est extrêmement bien expliqué. Hein, parce qu'il nous dit qu'on peut créer une réalité et sortir de la Matrix et créer une merveilleuse réalité sur Terre, rien que par nos pensées. Il a expliqué tout ça. C'est de la physique quantique et c'est ce que ont expliqué les vrais enseignants spirituels dans le passé, etc. Mais dans l'autre sens, si vous mettez la peur dans la tête des gens, et si vous envoyez des fréquences spéciales de contrôle mental avec ces choses-là, eh bien, tout ça dans la tête de la majorité des moutruches, comme on les appelle aujourd'hui, va faire que leurs pensées vont créer la réalité physique quantique et ils vont créer une réalité horrible, c'est-à-dire une réalité de mort, de peur, de conflit, de tout ce que vous voulez. Hein? Voilà comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a l'alerte rouge sur le vaisseau Enterprise et sur nos vaisseaux aussi. Bon, ça nécessiterait une évacuation. On est tout près, hein, ici où le vaisseau d'évacuation a été pris en photo par l'équipe Lopez-Liur, là-bas. Bon, je vous l'ai montré souvent, hein, c'est juste là, à vol d'oiseau à 900 mètres de là. Et il venait de là-bas, ce qui était là-bas. Oui, une évacuation, mais il nous faut également une évacuation locale, c'est-à-dire transférer nos équipages au sol vers des zones protégées, vers des sanctuaires. Il faut en revenir à ce qui avait été annoncé. On le trouve dans certaines de mes vidéos, hein, par Liuri Ardishek. C'est une d'entre nous de l'Acheteur Commande aux États-Unis qui avait eu des communications PSLX top niveau où il était bien expliqué, les frères des étoiles expliquaient qu'il fallait qu'il y ait des communautés, des centres de lumière où les gens pourraient se réfugier, où viendront même des enfants qui arriveraient tout seuls. La même chose a été dite par Sue Ellen Malone, qui était aussi une très très bonne messagère en PES Solex, qui a dit la même chose, hein, des frères des étoiles. Nous avons le message d'Hermès, vous voyez dans ma chaîne, qui dit, où Hermès dit exactement la même chose, que les gens qui ne sont pas pucés, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, vont venir se réfugier dans les centres de lumière
Et quand les étis vont passer à l'action, nos vaisseaux viendront au-dessus des centres de lumière, au début pour aider, puis ensuite, si besoin est, pour évacuer. Voilà comment ça se passe. Alors revoyez tout ça, hein, toutes ces vidéos, tous ces avertissements. Nous sommes en plein dans ce qui a été annoncé pendant pas mal d'années. On est en plein dedans, d'accord? C'est pour ça qu'il y a une alerte rouge en ce moment. Et il faut absolument éviter de se faire contaminer, donc par les fréquences que les gens reçoivent, parce qu'ils sont également comme des petites boîtes 5G, les gens. Enfin, les moutruches, là, qui sont plus devenus humains, avec leurs nano-robots dans le cerveau. Hein, ils retransmettent ces fréquences autour d'eux. Donc, quand on est près d'eux, ça, on reçoit ces fréquences. Ces fréquences arrivent dans notre champ électromagnétique, dans notre aura, etc. Et on ne se sent pas bien. Dès qu'on est dans un endroit d'habitation, même un petit village, je peux en témoigner, on reçoit ces ondes mauvaises qui viennent de la tête des gens qui ne sont plus humains. C'est pour ça qu'on décrète, moi je décrète, comme le Captain Kirk, l'alerte rouge sur le vaisseau et pour les équipages au sol. Voilà, on va en reparler début septembre dans notre groupe, qui va être un super groupe, et on va essayer de voir quelles sont les contre-mesures qu'on peut employer, mais ces contre-mesures de toute façon seront comme les lanceurs d'alerte super top en ce moment, ce sera la même chose. On arrête d'essayer de sauver les gens, on arrête d'essayer de les éveiller, c'est terminé, ils sont devenus des zombies, des robots, les moutruches. On fait autre chose, donc on va parler de toutes les autres choses que l'on peut faire à partir de maintenant. Et on va surtout parler de la relocalisation des équipages en attendant que la situation s'éclaire et que l'on voit si ça va devenir vraiment un chaos mondial complet, auquel cas il pourrait y avoir une évacuation par les grands vaisseaux comme celui qui était là-bas, qui faisait 300 mètres de diamètre, taille du porte-avions Charles de Gaulle, et qui peut évacuer plusieurs milliers de gens au sol, éveillés, y compris les animaux. Et il y a des vaisseaux encore plus grands. Voilà, c'était pour l'instant la note, l'alerte du capitaine aux équipages. On en reparle dès qu'on peut, et surtout quand on se verra tous en septembre. Captain out. Donc tout en marchant là, petit morceau, on va mettre avec la vide Yellow Alert de Captain Kirk. Captain Kirk Yellow Alert, oui. Et puis on en mettra aussi dans les sites web du Captain. Parce que de toute façon, il faut toujours répéter tout le temps. Hein, ben oui. Ben, c'est ce qu'ils disaient aussi les copains des autres planètes. Ouais, mais ils ont été fatigués de répéter tout le temps. Hein. Donc, dans les années, fin des années 80, ils ont dit, bon, ben, ça y est, on vous répète tout le temps la même chose depuis des dizaines d'années, 30 ans ou plus. Ça va comme ça maintenant. Hein. Vous n'êtes plus à l'école, là. Alors, maintenant que ça a dû suffire pour vous réveiller, et puis une fois que vous êtes réveillé, ben, vous mettez en action. Hein. Puis c'est à vous de réveiller les autres. Hein. Puis de leur dire ce qu'on vous a dit à vous. Voilà, c'est comme ça. Alors après, évidemment, s'il y en a qui ont continué à prétendre qu'ils recevaient des communications d'acheteurs ou d'autres choses, après, dans les milieux New Vierge, eh bien sûr que c'était des trucs inventés dans la tête. Voilà, avec des entités, on ne veut même pas savoir ce que c'est. Donc, on continue à faire comme eux quand même, à répéter tout le temps. Encore répéter tout le temps. Allez, un petit coup, ça fait du bien. Les rappels tout le temps. Non, c'est pas des rappels de vaccin. Si, mais c'est pas le même vaccin. C'est le vaccin de la vérité, celui-là. Donc, tout en marchant, là, petite récap dans nos coins favoris ici, là. Regardez, bon, ok. Ah, toujours les coins favoris. Ah, alright. Donc une petite récap là, qui peut s'adresser à tout le monde. Hein. Il y a un Américain qui a fait une vidéo
C'est un Américain qui suit les enseignements Rudolf Steiner, si quelqu'un connaît ça. Il y a eu les écoles Steiner aussi, enfin, qui ont été bien persécutées. Il y a peut-être encore quelques-unes qui tournent. Donc un Américain qui était donc dans la lignée Steiner fait une excellente vidéo où il a expliqué, ça se retrouve, hein. On va pas vous mettre tous les liens, et on vous donne pas toujours la petite cuillère quand même. Cherchez un peu par vous-même. Donc cet Américain a fait toute une très bonne vidéo expliquant, en reprenant d'ailleurs des citations de Tesla, je crois, ou des choses dont avait parlé Tesla, que donc chaque fois que des nouvelles technologies sont arrivées sur la planète, telles que avant les communications par radio, ouais, avant c'était le télégraphe, mais après c'était la radio. Et il explique que chaque fois qu'on a mis en marche des communications radio tout autour de la planète, et ça c'était au début du XXe siècle, qu'est-ce qui s'est passé? Des épidémies. Voilà. Et il explique très bien, en partant de Tesla, en partant de Rudolf Steiner, que même les ondes radio, bah, de toute façon c'est ce qu'on a là, c'est ce qui passe hein, dans le faune là. Et puis l'espèce de tour dont il faut prendre grand garde, la tour prend garde, eh bien ça dérange complètement le corps électromagnétique et ça diminue l'immunité naturelle, ce qui fait que les virus et les bactéries qui existent depuis bien avant l'époque des dinosaures, non c'est pas ça qui a tué les dinosaures, non. Et ben avant on s'en arrangeait très bien notre immunité naturelle, mais déjà les ondes radio, d'ailleurs les opérateurs radio étaient souvent malades, ça leur faisait pas du bien. Donc et bien ça, il y avait une épidémie à chaque fois, wow, qu'il y avait un nouveau truc. Et puis après, chaque fois qu'il y a eu les radars, boum, petite épidémie qui suivit. Ensuite, d'autres technologies, hein, les ordinateurs avec des communications pareilles, des tours de communication, etc. Boum, épidémie après, etc., etc. Pour en arriver, expliquer à cet Américain que, eh bien oui, avec la 3G, 4G et 5G, à chaque fois, boum, on a des épidémies, c'est-à-dire, bah, les gens sont malades des choses qui existent en eux, bactéries, virus, mais comme le système immunitaire est capote, et bien ils tombent malades, voilà. Bon, la plupart guérissent, hein. Enfin ça fait donc des petites épidémies. Ensuite, dans les merveilleuses technologies que le terrien invente, sans même savoir ce qu'il fait, sans même vérifier si c'est bon pour la santé ou pas. Du moins, si la technologie, on est là. Et puis alors, la plupart du temps, la technologie utilisée pour point de vue militaire, aucun problème. Fermez-la, c'est pour la sécurité nationale et pour faire les guerres et tout. Ensuite, on a eu donc l'invention de l'ordinateur. On rappelle encore une fois que monsieur Kill Bill, ouais, c'est le nouveau nom qu'on donne en anglais, Kill Bill. Ben oui, c'est un Bill qui veut killer tout le monde. Ok. Alors, Kill Bill, on rappelle encore une fois qu'il n'a pas rien inventé du tout, hein, que c'est les militaires de l'Air Force américaine à Albuquerque, où moi j'ai habité, qui lui ont refilé tous les ordinateurs qui étaient dans les divers vaisseaux, vous en avez plus, extraterrestrium, ouais, exactement, qui avaient craché suite aux essais de bombes atomiques de White Sands, etc., qui avait créé une brèche dans l'espace-temps, une espèce de trou. Et puis les vaisseaux qui se baladaient, pouf, ils tombaient dans le trou. Puis ils crachaient au sol. Alors de là, l'armée américaine en a récupéré du matos sur plusieurs, pas seulement une, mais plusieurs sous-coupes. Hein, bon, même le film Roswell, il est un peu incomplet quand même, hein, parce qu'il y a eu beaucoup plus que ça. Donc après, ça a été du copier-coller de ces technologies, n'est-ce pas, hein, qu'on nous a collé en disant, ben voilà, on vient d'inventer ça, c'est merveilleux pour tout le monde, vous allez voir, les ordinateurs. Ok, d'accord. Les ordinateurs, comme c'était l'armée américaine quand même,
qui avait donné le matos à Kill Bill, c'était d'abord pour utiliser pour eux. Hein, ouais, bon. Et puis ensuite, ils se sont dit, mais c'est bien ça. Non, mes ordinateurs, c'est très bien. Hein. Là où je vous cause en ce moment, le petit machin là que je vous cause là, c'est un ordinateur ça. Bah oui. Bon, avant, ils avaient la taille d'une maison à cette époque-là. Mais bon, ben... Puis maintenant, voilà, ils ont la taille de ce que j'ai dans la main là. Hein? Donc, les ordinateurs qu'on utilise tous. Vous entendez la génération Z là, qui est complètement azimutée avec tous vos gadgets et vos coquelas, et vos jeux vidéo, et vos machins, et tout ça, et tout ça. Vous savez que c'est une technologie des Zeti, ça. Hein? C'est pas humain, cette technologie. C'est technologie Zeti. Et Zeti, c'est pas des bons. Voilà, ils sont pas pour le bien-être de l'humanité, pas du tout. Pas pour votre bien-être à vous, pas du tout. Alors comme c'est une technologie ZZT, ah ben ça va bien. La génération Z utilise la technologie ZT. Oh ben vous êtes bien là, allez, restez donc dedans, allez-y, vous verrez ce qui va vous arriver. Donc, comme c'est de la technologie ZT, il n'y a rien de plus facile pour eux, qui sont des petits ouvriers, hein. Oui, c'est les ouvriers du bâtiment, les techniciens scientifiques qui travaillent pour la Confédération Galactique de l'Ombre, avec grand chef Draco, Reptilien, Raptor, et compagnie, d'accord. Donc pour eux, ça va être hyper facile de continuer à contrôler les humains jusqu'au point où ils sont contrôlés à distance et qu'on leur fera faire absolument tout ce qu'on veut. Vous voyez dans la chaîne Golden Starseed Report le message de Hermès. Message de Hermès. Golden Starseed Report. Donc voilà, alors il y a les ordinateurs. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait avec ça, disent les militaires? Ah ben, ce serait bien que cette technologie puisse nous servir pour plein de choses. Ah ben, ils ont utilisé les ordinateurs à la base de Montauk pour aller voyager dans le temps. Vous voyez tous mes vidéos sur les lignes de temps, le Philadelphia Experiment, le Montauk Experiment, où ils ont créé un tunnel pour aller dans le temps, trafiquer dans le passé, dans le futur, etc. Alright. Je dis, mais avant qu'au plus, alors les militaires ont inventé Internet. Quoi? Bah oui, c'est pas des étudiants dans une université qui ont inventé Internet pour qu'on puisse se passer des informations avec tous les autres étudiants de la planète. Comme ça, on apprend plein de choses avec Internet. Hein? La Z génération, là. Mais c'est pas ça du tout, mais c'est pas ça du tout, mais c'est pas ça du tout. Hein? Les militaires ont créé Internet d'abord pour communiquer avec eux, et ensuite pour contrôler la population entière, savoir tout ce que fait tout le monde, et pouvoir s'infiltrer sur tout ce qu'il y a sur Internet. Voilà. Oui.